Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Vayeshev et c'est là que débute l'histoire de Am Israël. Vous savez, entre guillemets, que dans Parashat Vayeshev, tous les psukim commencent par Vav, à part 8 psukim. Pour le remède de Hanouka, que Vav, c'est le symbole des 6. Le 6, c'est le symbole de ce monde qui est le monde du Maasé, où il y a 6 jours de travail et 1 jour de repos. C'est sur ça que tourne ce monde. 6 et 7, c'est le même chiffre. Et 8, c'est les Ma'lam et Ateva, pour un petit peu être remède à Hanouka. C'est là-bas que c'est marqué dans l'histoire de Yehuda, que quand on a raconté à Yehuda que Tamar est enceinte d'un homme étranger, ben il a dit, sortez-la et brûlez-la. Finalement, disent les Mfashim que quand Am Israël a commencé à faire des bêtises, eh bien, la solution était de sortir dans la rue et allumer la Hanoukia pour montrer que finalement on revient sur le droit chemin. Et c'est pour ça que finalement Tamar elle a dit que regardez où elle est la Hotemet et où sont les Pétilim à qui de la personne de qui je suis enceinte. C'est quoi la Hotemet et les Pétilim? C'est de Kohen Gadol. Ça veut dire que quand on revient à confirmer notre judaïsme, l'illuminer dans la rue, être fort dans la rue, eh bien c'est ça le remède pour revenir dans le droit chemin. C'est ça le chiffre 8 et c'est ça les 8 psukim. C'est un exercice à faire. Regardez quels sont les 8 psukim, quel est leur contenu, et vous allez voir que tous ces 8 psukim contiennent une allusion à quelque chose d'extraordinaire, à quelque chose de miraculeux. Ça, c'est la guillemets, on ferme les guillemets. Dans la paracha, nous voyons que Yaakov Avinu commence une histoire tragique où il perd son fils dans des conditions vraiment très difficiles. Et finalement, c'est le fils aimé, c'est le fils adoré, c'est le fils de Rachel, c'est le fils sur quoi il a construit tout son avenir. Sur ça que le pasuk dit Elet Toldot Yaakov Yosef, finalement, le ikar de ses enfants, c'est Yosef. Et c'est marqué dans Hachamim que puisqu'il a voulu s'asseoir, s'installer, étudier la Torah, eh bien, Akadosh Hu lui a amené le problème de Yosef. Demandez mes farchim, finalement, le problème de Yosef, il était très bien prévu. Comment Akadosh Hu a prévu de faire descendre le peuple d'Israël et le rendre esclave pour accomplir ce qu'il a promis à Abraham Avinu? Eh bien, c'est cette histoire, c'est pour ça que c'est marqué dans le Midrash, Vaishlahehu, Me'emek Hebron. Dit le Midrash, c'est quoi Me'emek Hebron? Hebron, c'est pas un Emek. Hebron, c'est pas une vallée. Dit Vaishlahehu Me'etza, Amuka Me'Hebron. Ça veut dire que c'était une idée qui a déjà été dite au temps d'Abraham. C'est comme ça qu'ils vont descendre. Donc finalement, quel est le problème? Pourquoi ils disent à cause que mon cher Yaakov voulait s'installer et étudier la Torah tranquillement? Et bien c'est pour ça que l'histoire de Yosef est venue. Et bien tout simplement, c'est marqué dans le Midrash Kafatz. C'est quoi Kafatz? L'histoire de Yosef pouvait venir dans encore un petit peu de temps avec plus de détente, mais pas tout de suite dès qu'il s'est installé. C'est la première claque qu'il reçoit. Et bien dit tout simplement parce qu'il voulait s'installer tranquillement et étudier la Torah. Kafatz alav rukzosh le Yosef. Mais finalement, quelle est cette punition de punir quelqu'un parce qu'il voulait s'installer tranquillement et étudier la Torah? Eh bien, tout simplement, écoutez très bien. Vous savez que l'étude de la Torah, Rabotai, c'est un srout, c'est un droit. Elle ne nécessite pas de conditions. Celui qui veut des bonnes conditions et il veut être en bonne santé, les bons enfants, la bonne parnassa, tout est bien. Et là, il dit, si jamais, à Kadosh Baruch Hu, tu me donnes toutes les conditions, je suis prêt à m'installer, à étudier. Ça veut dire finalement, c'est un luxe. Eh bien non, c'est vital. L'étude de la Torah, elle est vitale, elle se fait dans toutes les conditions. Comme dit le Rambam, la Torah s'étudie et quand on est jeune, et quand on est vieux, quand on est en bonne santé, quand on est dans une moins bonne santé, quand on est riche, quand on est pauvre, eh bien, étudier dans toutes les conditions. Et si quelqu'un veut des conditions spéciales pour étudier la Torah, eh bien, ça veut dire qu'il n'apprécie pas assez la Torah, il ne la trouve pas très vitale, eh bien, il mérite une punition. Et Yaakov Avinu, il voulait s'installer dans de très bonnes conditions pour étudier la Torah. Akadosh lui a dit, non, je vais te montrer, moi, quelles sont les bonnes conditions pour étudier la Torah. Même si on prend ton fils, même si tu perds ton fils, même si tu ne sais pas s'il est mort, s'il est vivant, même si tu vois une haine entre les frères contre ce fils, eh bien, c'est pas grave, il faut étudier la Torah dans toutes les conditions. C'est vraiment l'idée qui doit nous renforcer pour nous dans Hanouka. Vous savez très bien que au jour le jour, on est en train de lutter contre
la Torah et la lumière de la Torah et contre la Emouna. Et nous devons, nous ici en Israël, encore plus vous en France, lutter pour renforcer cette Emouna, cette étude de la Torah, cette confirmation de notre Emouna à Kadosh Baruch Hu, et plus on nous pousse, et plus on nous met à bon, il faut être là pour être à même capable de confirmer qu'on est ma'amin, qu'on est fier de notre judaïsme, qu'on accomplit notre judaïsme dans toutes les conditions, même si on est poursuivi, même si on a peur, même si on a des problèmes. Et c'est justement là que Hachamim ont dit que tout celui qui accepte sur lui le joug de la Torah, alors Akadosh Baruch Hu lui enlève et Aul Malchut ve'Aul Derech Eretz. C'est justement, la Torah, c'est pas un dessert qu'on prend quand tout va bien, mais c'est justement le comprimé qu'on prend pour que tout aille pour le mieux. Shabbat Shalom.